Bonsoir à tous. C'est donc un nouveau chapitre à verser au dossier des meurtres non élucidés de Saône-et-Loire dans les années 80-90. Entre hier soir et cet après-midi, le meurtrier présumé de Christelle Maïri, tué en 1986, était considéré comme évadé de l'hôpital psychiatrique de Sevré. L'homme de 47 ans a été activement recherché toute la journée avant de revenir de lui-même à l'hôpital. Damien Boutillier est sur place. Alors Damien, est-ce que le suspect est toujours dans l'établissement derrière vous ? Eh bien non Emmanuel, Jean-Pierre Muret n'est plus ce soir dans les murs de l'hôpital psychiatrique de Sevré. Aux alentours de 17h, des gendarmes sont venus ici pour l'interpeller. Avant de l'emmener à la gendarmerie, il va passer la nuit en garde à vue avant d'être présenté demain à un juge d'instruction, notamment pour non-respect de son assignation à résidence. En effet, le meurtrier présumé de Christelle Maïri était placé ici depuis 2012 en unité psychiatrique. Un contrôle judiciaire particulier dans le cadre d'une hospitalisation libre, c'est-à-dire qu'il avait le droit de rentrer et de sortir de cet établissement, seule obligation, dormir ici. Hier, en fin d'après-midi, les médecins ont constaté sa disparition, l'alerte a été donnée. Rapidement, policiers et gendarmes se sont lancés à sa recherche et puis dans la journée, il est revenu tout seul, de lui-même, à pied, avant donc d'être interpellé par les gendarmes qui sont, comme je vous le disais, venus ici. Enfin, dernière information, sachez que le meurtrier présumé ne pose ici absolument aucun problème. Beaucoup des membres du personnel ne le connaissent même pas. Quant à savoir ce qu'il a fait la nuit dernière et aujourd'hui, pour le moment, aucune information. Merci Damien. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction choquée de la famille de Christelle Maïri, l'avocate Corinne Herman. Bien, notre première réaction, c'est d'abord la stupeur, parce que effectivement, dans le contexte actuel, c'est très étonnant pour nous. Et puis, le besoin d'avoir des explications et des confirmations tout de suite, puisque effectivement, on devait avoir contact avec les magistrats pour savoir si cette information était confirmée et où est-ce qu'on en était des recherches. La maman de Christelle Maïri et la famille de Christelle Maïri est évidemment choquée. C'est la stupeur aussi, mais c'est aussi l'angoisse. Et puis l'angoisse que cette personne vienne à leur contact, l'angoisse pour toute leur famille, et puis l'incompréhension. Comment, en tout cas pour la maman de Christelle Maïri, comment cette personne a pu sortir et être en liberté dans ces conditions-là. En tous les cas, il n'était pas en détention, donc il était dans un hôpital psychiatrique. Il est quand même plus facile de sortir d'un hôpital psychiatrique, a priori, et je ne sais pas dans quelles conditions il est sorti. Donc pour l'instant, nous attendons avec la famille d'avoir des explications sur le fait qu'il soit sorti, et puis on aimerait savoir s'il y a eu des précédents, évidemment. Poignardé à plus de 30 reprises en 1986, le corps de Christelle Maïri avait été retrouvé dans une cave du Creusot. Elle avait 16 ans. Le rappel des faits avec Pauline Dringenbach. Découverte macabre le 18 décembre 1986 au Creusot. Christelle Maïri est retrouvée morte dans une cave du quartier des Charmilles. L'adolescente de 16 ans a été poignardée de 31 coups de couteau. Malgré l'acharnement de la famille, l'enquête à l'époque ne donnera rien et sans aucun élément de preuve, le dossier est classé en 1990. Une partie des scellés sera même détruite. Ce n'est qu'en 2011, 25 ans après les faits, presque jour pour jour, qu'une série de recoupements, de coïncidences troublantes et de témoignages ont permis à la police d'arrêter Jean-Pierre Murat pour homicide volontaire. J'espère que c'est bien lui, oui, parce qu'après tout le travail des policiers, juges et tout ça, si on l'a emprisonné, c'est que les éléments sont vraiment, c'est des faits vraiment importants. C'est ce qui dit que ça peut être lui. On ne peut pas dire que c'est lui encore, mais pour moi, j'espère. Après plusieurs mois de détention provisoire à la prison de Varennes-le-Grand, l'homme âgé d'une quarantaine d'années est finalement interné dans un hôpital psychiatrique. C'est une personne qui a donc une psychologie un peu particulière, qui a des difficultés psychologiques, puisqu'il est régulièrement hospitalisé dans un service spécialisé. Donc de ce point de vue-là, il a un profil un peu atypique, bien que lorsqu'il subit les soins qui sont appropriés, il est parfaitement capable d'avoir une vie sociale, professionnelle, normale. Le meurtre de Christelle Maïri fait partie d'une série de crimes non élucidés commis en Saône-et-Loire entre 1986 et 1999. L'association Christelle réunit les familles des victimes et se bat pour que les enquêtes soient relancées.
avec les nouveaux moyens de police scientifique, avec le fait de mettre en perspective un certain nombre de dossiers, on peut élucider beaucoup d'affaires et permettre à des familles au moins de se dire qu'elles ont été au bout de la démarche, parce que avoir retrouvé le corps de cette jeune fille ensanglantée, c'est évidemment un souvenir qui fait qu'on ne peut pas vivre sans que l'auteur soit quelque part retrouvé et puni pour les faits qu'il a commis. Jean-Pierre Murat est toujours le meurtrier présumé de Christelle Maïri et la famille espère qu'un jour cet homme sera jugé.